Exercice numéro 1, identification de fonction transfert. À partir des réponses indicielles ci-dessous, réponse indicielle, cela veut dire que l'entrée est une entrée échelon unitaire. Donc, entrée échelon E0 est égal à 1. Identifier les fonctions transfert du système correspondantes. Donc, premier exemple, on remarque que la pente à l'origine n'est pas nulle pour cet exemple. Cela implique que, donc, première remarque, pente à l'origine différente de 0 implique premier ordre. Deuxième remarque, la valeur S à l'infini est égale à 2. Cela implique que K à l'entrée est égal à 2. Donc, on a dit que l'entrée est un échelon unitaire, donc E0 est égal à 1. Cela implique que K est égal tout simplement à 2. Donc, puisque c'est un premier ordre, donc premier ordre implique que la fonction transfert h de p a la forme suivante, 1 plus taux p. Donc K on l'a déjà déterminé, il faut chercher maintenant taux. Donc on a deux méthodes pour chercher taux, soit 3 taux à 95% de la valeur finale de K E 0 ou bien taux à 63% de K E 0. Donc 95%, ce sera 0,95 fois 2, et là ce sera 0,63 fois 2. C'est-à-dire que la valeur E0 est égale à 1, donc K0 est égal à 2. Donc on peut tracer les deux valeurs, donc 0,95 fois 2, ce sera 1,9. Donc on va dire que c'est à peu près ici. 1,9 et 0,63 fois 2, 1,26. 126 fois 10 puissance 8, donc 1,26. Donc 1,26 à peu près ici. 1,26. Donc, je peux soit déduire 3 taux qui représentent le temps de réponse à 5%, donc je trace horizontal passant par. Alors ça me donne un point d'intersection. Ou bien je trace directement les 63%. Alors ça me donne directement la valeur correspondant, la valeur de taux. Là, ça me donne la valeur 3 taux, qui est égale au temps de réponse à 5%. Là, je peux déduire directement la valeur de taux. Alors, je vais commencer par 3 taux. Alors, on a dit que 3 taux, c'est le temps de réponse à 5% est égal. Donc sur le schéma, le 1,9 nous donne l'intersection avec la courbe et la valeur correspondante sur le schéma c'est à peu près 45 secondes. T égal à 45 implique que taux est égal à 45 divisé par 3 est égal à 15 secondes. Donc là, taux est égal à 15 secondes. Ou bien deuxième cas, directement pour 63% de KE0 qui est égal à 0,63 fois 2, voilà, est égal à
1,26 vous donne directement la valeur de taux. Donc effectivement sur le schéma implique que taux correspondant c'est 15 secondes. Donc les deux méthodes vous donnent le même résultat, sauf que je préfère la première. Pourquoi? Parce que ça me donne aussi le temps de réponse à 5%. Donc finalement on peut écrire que la fonction transfert h de p est égal à k. On a déjà dit que k c'est 2 divisé par 1 plus taux p, taux égal à 15. On passe maintenant au deuxième exercice. Alors, la même allure, donc on va dire que ce sera toujours une pente en nul à l'origine implique premier ordre. La valeur à l'infini, S à l'infini est égal à 2 implique que K E0 est égal à 2. On a dit que E0 est égal à 1 puisque c'est une réponse indicielle, ça veut dire que l'entrée est un échelon unitaire. Donc K est égal toujours à 2. Mais la seule différence avec le premier exercice, c'est que cette fois, S de t est retardé ou bien décalé par rapport à l'origine d'une valeur de 5 secondes. Donc décalage ou bien un retard de 5 secondes. Alors pour la fonction transfert, on peut écrire la fonction transfert, mais il faut faire attention, il faut prendre en compte le fait que la fonction soit décalée ou bien soit retardée de 5 secondes. Donc je peux vous rappeler la formule. Donc la place, on a déjà vu dans le cours, la place d'une fonction f de t, par exemple moins taux, est égale, donc si la fonction est retardée d'une valeur égale à taux, donc sa transformation de place c'est moins taux p fois la fonction transfert f de p dans le domaine de la place. Donc dans notre cas, on implique avec notre cas taux est égal à 5. Cela veut dire que la fonction, puisqu'on a dit que c'est un premier ordre, donc notre fonction h de p est égal en principe à k sur 1 plus taux p, mais attention, là il faut la multiplier fois l'exponentielle de moins 5p, moins taux p donc moins 5p. Voilà, donc voici l'expression de la fonction transfert. Dans la fonction transfert recherchée. Donc de la même façon, il faut comme toujours, il faut chercher la valeur à 95% qui correspond à 3 taux. Donc on a dit, donc, puisque c'est la même valeur, donc ce sera toujours 1,9 pour 3 taux, c'est-à-dire pour le temps de réponse à 5%. Et la même chose pour les 63%. 63%, on a dit que c'est 1,26, donc à peu près ici. Là, ça vous donne directement la valeur de taux. Mais ici, bien sûr, ça donne aussi le temps de réponse 5% et ça correspond à 3 taux. Mais attention, n'oubliez pas que la courbe est décalée par rapport à l'origine de 5. Donc, je vais vous montrer ça directement sur la deuxième figure. Alors sur la deuxième figure, donc tout d'abord, j'ai dit qu'il faut ajouter le retard, donc l'exponentielle, et on a déjà déterminé k. Donc k c'est 2, l'exponentielle, donc il nous reste la valeur de taux. Donc on trace les 95%, ou bien on retranche de 2, voilà, 5% de 2. Donc 2 moins, ça veut dire 2 moins 95%. 5% de 2 c'est 0,1. Ça veut dire 2 moins 0,1, donc ce sera aussi 1,9.
Alors là, vous obtenez la valeur de... Alors ça correspond à 3 taux. Et c'est aussi le temps de réponse à 5%. Alors que cette valeur, 1,26, vous donne taux, directement. Alors sur la figure, je vais voir ça sur la figure. Alors sur la figure, si on commence par 3 taux, alors 3 taux, ça donne une valeur ici. Là c'est pour taux, donc on va faire les calculs pour les deux. Alors ici, pour la valeur directement de taux, ça sera, donc si on prend directement la valeur de taux, donc pour 63% de la valeur finale, taux est égal directement 15, mais attention, moins 5, puisqu'on a dit que la courbe est décalée par rapport à l'origine de 5 secondes. Donc cela implique que taux est égal à 10 secondes. Voilà. Alors si on prend maintenant le deuxième cas, pour les 95% des cas de la valeur finale, on a 3 taux est égal. Alors c'est à peu près, on va dire que c'est à peu près 35. Donc à peu près 35. Oui, mais attention, 35, il faut retrancher 5, toujours 5, moins 5. Donc cela implique que taux est égal à 30 sur 3, donc est égal à 10 secondes. Donc c'est la même valeur, toujours la même valeur. Mais ici, le temps de réponse à 5%, avec bien sûr, avec le temps de réponse à 5%, est égal à 35 moins 5, est égal à 30 secondes. C'est 3 fois le temps, donc c'est 30 secondes. Donc résultat final, la fonction de transfert, c'est K fois le retard exposé moins 5 sur 1 plus taux P. Troisième exemple, là c'est l'allure d'un deuxième ordre, car d'abord la pente à l'origine est nulle, donc pente à l'origine nulle. Nul, la valeur pente à l'origine nulle. Ensuite, nul. Ensuite, on a des oscillations, donc c'est un deuxième ordre oscillant. Il y a bien sûr des dépassements. Et la valeur S à l'infini est égale, voilà, on va dire que c'est à peu près, donc c'est 1,2 est égal à K au 0. Cela implique que K est égal à 1,2, car on a dit au départ que l'entrée est un échelon unitaire, ça veut dire que 0 est égal à 1. Alors la fonction de transfert s'écrit sous la forme suivante, c'est un deuxième ordre, h de p est égal à k sur 1 plus 2 xi sur oméga 0 p plus p carré sur oméga 0 carré. Donc il faut chercher xi et oméga 0. Ici, puisqu'on a des oscillations, ça veut dire que xi est sûrement inférieur à 1. Ou bien on peut dire même que c'est inférieur à 0,7. D'après l'allure de la courbe, oscillation, c'est inférieur à 0,7. Inférieur à 0,7. Et bien sûr, il faut calculer oméga en utilisant la formule. Donc,
la valeur maximale ici, c'est 1,5. Donc, on a ici le premier dépassement, la valeur du premier dépassement, qu'on va utiliser pour déterminer xi. Et on aura besoin aussi du temps de premier dépassement. Donc, ça vous donne ici le temps de premier dépassement qui est égal à la pseudo-période sur 2. Donc, cela va vous permettre de calculer le oméga 0, puisque t sur 2 est égal à pi sur oméga 0 racine carrée de 1 moins xi carré. Et pour le dépassement, bien sûr, le dépassement, la même chose, je peux utiliser le dépassement pour cent, je peux l'utiliser pour calculer xi. Donc c'est l'exponentielle de moins pi xi divisé par la racine carrée de 1 moins xi carré. Bien sûr, le dépassement pour cent, dépassement numéro 1%, comment on le calcule? On peut mettre c'est S max moins S moins la valeur finale sur S à l'infini. Donc je vais vous montrer tout ça sur le... Il vous reste encore une chose, le temps de réponse à 5%. Donc pour le temps de réponse à 5%, il faut chercher la valeur de plus ou moins 5%, puisque ici on a des dépassements, donc il faut chercher le plus ou moins plus 5% de la valeur finale, moins 5% de la valeur finale. Donc il faut chercher la bande de plus ou moins 5%. Ensuite, on va chercher le point où la courbe rentre dans cette bande de plus ou moins 5% et ne sort plus. Cette valeur, ou bien la position où la courbe rentre dans cette bande de plus ou moins 5% et ne sort plus, correspond au temps de réponse à 5%. Donc, on verra ça sur le deuxième diagramme, sur le deuxième schéma. Donc, vous pouvez voir ici donc la pseudo-période directement. La pseudo-période, bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure de la moitié de la pseudo-période, mais là, vous pouvez représenter aussi la période complète. Là, ça, c'est le dépassement. Donc, 1,5, valeur finale, valeur longue. Ça, c'est S max. S max. Et ça, c'est S à l'infini, valeur finale. La période entre deux sommets ici, la pseudo-période. Alors, ça vous donne ici le temps correspondant, c'est T1. Et j'ai dit que c'est la pseudo-période sur 2. Le plus ou moins 5%, vous pouvez faire le calcul. Donc plus ou moins 5%. Alors lorsque la courbe, donc, on peut suivre la courbe, lorsque la courbe, donc là il y a des dépassements bien sûr, lorsque la courbe rentre dans la bande de plus ou moins 5% et ne sort plus, alors à partir de ce point-là, il rentre et ne sort plus. Cela veut dire que ça correspond au temps de réponse à 5%. Alors, j'ai déjà déterminé la valeur de K. On a dit que c'est 1,2 puisque l'entrée est échelon unitaire. Alors maintenant, je passe aux autres éléments, c'est-à-dire xi et oméga 0. Pour déterminer xi, alors on commence par xi. Donc on utilise la formule de dépassement. D1% est égal à l'exponentielle moins pi xi sur la racine carrée de 1 moins xi carré. Avec bien sûr le dépassement, on a dit que c'est la valeur max moins la valeur à l'infini divisé par la valeur à l'infini. Donc 1,5 moins 1,2 c'est 0,3 divisé par 1,2 c'est à peu près 0,25. Donc c'est 0,25.
Donc il faut résoudre l'équation suivante, l'exponentielle de I sur la racine carrée de 1 moins xi carré est égal à 0,25. Donc j'ai déjà fait le calcul, vous pouvez vérifier ça. Donc l'inconnu bien sûr c'est xi, j'ai trouvé xi égale à 0,4, à peu près 0,4. Mais bien sûr vous pouvez vérifier. Donc le coefficient d'amortissement xi, effectivement c'est une valeur inférieure à 0,7. Donc d'après l'allure ça doit être inférieur à 0,7. Donc c'est bon. Deuxième étape, détermination de la pulsation oméga 0. Alors on va utiliser la formule de la période, ou bien de la moitié de la période, ou bien le temps du premier dépassement. Donc je sais que T1 qui est égal à T sur 2 est égal à pi sur oméga 0 racine carrée de 1 moins xi carré. Donc ça c'est T sur 2. Donc d'après la figure, c'est à peu près, donc sur la figure je peux prolonger cette droite. Donc c'est à peu près 0,35. Donc T1 est égal. Ça veut dire que T est égal à 0, la période T. Donc toute la période, ou bien je prends la période entre les deux sommets. La période c'est entre les deux sommets. Donc le premier sommet, le deuxième sommet. La pseudo-période, pardon, la pseudo-période. Donc ça c'est T. Alors là, ça correspond à combien? Donc si vous prolongez cette droite, normalement c'est à peu près ,1. Donc 1 moins 0,35, c'est à peu près 0,7. À peu près 0,7. Normalement c'est 1 moins 0,35 ou bien 1, quelque chose moins 0,7. Donc c'est à peu près 0,7. De toute façon 0,7 divisé par 2 c'est 0,35. Donc est égal à 0,35. Cela implique que oméga 0 est égal à pi sur 0,35 racine carrée de 1 moins xi carré. Là encore j'ai déjà fait le calcul. Ça m'a donné 1 oméga 0 est égal, à peu près égal à 10 radians par seconde. Donc 10 implique que h de T, pour la formule on va mettre c'est 1,2 sur 1 plus 2 fois xi 0,4 sur 10 fois P plus P carré sur 10 au carré, donc c'est 100. Là c'est égal à 1,2 divisé par 1 plus, alors 0,8 sur 10 c'est 0,08 P plus 1 sur 100 c'est 0,01 P carré, et c'est ce que vous avez ici. Voilà. Le résultat final. Un autre exercice, un autre cas, mais cette fois c'est la réponse. La courbe représente la réponse du moteur à un échelon d'amplitude 2. Donc attention, cette fois l'échelon n'est pas unitaire. Ça veut dire que KE0, ici KE0 est égal à K fois E0 est égal à 2 est égal, donc je dois chercher la valeur à l'infini. Donc la valeur à l'infini sur la figure c'est 1. Cela implique que le gain statique est égal à 1 sur 2, bien 0,5. Alors maintenant l'allure. L'allure, bien sûr, puisque la pente à l'origine est nulle, donc c'est un pente. Je peux mettre pente à l'origine
Donc, nul à l'origine. Donc, nul à l'origine implique deuxième ordre. Une autre information, c'est que il n'y a pas de dépassement. Pas de dépassement. Cela implique que xi est supérieur à 1. Bien sûr, on va vérifier ça. Supérieur à 1. Donc, pas de dépassement, ça veut dire que les valeurs, la courbe ne dépasse pas la valeur à l'infini. Donc, les valeurs sont. Donc, la valeur maximale tend vers 1. Donc, en plus de ça, on peut dire que. On peut écrire que la fonction transfert s'écrit sous la forme de K, normalement K sur 1 plus ce xi sur oméga 0, puisque c'est un deuxième ordre, plus p carré sur oméga 0 k. Mais dans ce cas particulier, on peut écrire, puisque xi est supérieur, on peut écrire la fonction transfert sous forme d'un produit de premier ordre. Donc 1 plus taux 1 p, 1 plus taux 2 p. Avec taux 1, taux 2, donc par exemple, on va supposer que taux 1 est inférieur à taux 2. Donc on va appeler taux 1, on va l'appeler taux min, et taux 2, on va l'appeler taux max. Donc sur la figure, je peux représenter taux min, taux max. On peut utiliser les résultats d'un premier ordre en disant tout simplement que si par exemple taux 1, taux min est trop faible devant taux max, donc on aura la constante du temps ici, taux max à 63% et 3 taux max à 95% de la valeur finale, d'après bien sûr le premier ordre. Donc je dois représenter ici les 95% et les 63%. Donc je peux tracer, bien sûr le traçage est approximatif, et 63%, c'est là. Donc ici 5 ici, 5 secondes correspond à 3 taux max plus. C'est comme si vous avez un premier ordre retardé de la valeur taux min, décalé par rapport à l'origine de taux min secondes. Donc pour les 63%, la même chose. Normalement, pour un premier ordre, c'est taux. Donc, ça sera taux plus le retard ou bien le décalage par rapport à l'origine. Donc, un retardé de taux min. Donc, ça sera taux max. Ce sera taux max plus taux min. Donc, ici, c'est 2,2. De la même façon, 3 taux max plus taux min est égal à 5 secondes. Après la figure, c'est 5 secondes. Et ça correspond bien sûr au temps de réponse à 5%. Donc tout d'abord, je dois déterminer la valeur des deux constantes de temps, taux 1, taux 2, ou bien taux max et taux min. Je sais que taux min plus taux max est égal à 2,2 et que taux min plus 3 taux max est égal à 5. Cela implique que donc, je peux faire la soustraction. Donc 3 taux max moins taux max, ça sera 2 taux max est égal à 5 moins 2,2. Implique que taux max est égal à 5 moins 2,2 sur 2. Je l'ai déjà calculé, c'est 1,4 secondes. Cela implique que taux min est égal
Donc ton min, je peux la déduire de 2,2 moins ton max. Donc ça sera 0,8. 0,8 secondes. Alors maintenant, on peut faire une analogie entre les deux expressions, c'est-à-dire entre cette expression et celle-là, pour déterminer xi et oméga 0. Donc je sais que je peux écrire h de p sous la forme suivante, donc k, que j'ai déjà déterminé bien sûr, sur 1 plus 2 xi sur oméga 0 p plus p carré sur oméga 0 carré est égal aussi à k sur... Alors là, je peux calculer le produit, ça me donne un plus, je factorise par p, donc ça sera taux 1 plus taux min plus taux max. J'ai remplacé taux 1 et taux 2 par taux min et taux max. Donc p plus le produit, donc taux min, taux max, p carré. Alors maintenant, vous pouvez comparer les deux expressions. Alors si on compare les deux expressions, on déduit que cela implique que 2 xi sur oméga 0 est égal à taux min plus taux max. Donc c'est égal à taux min plus taux max. Et oméga 0, donc 1 sur oméga 0 carré est égal à taux min fois taux max, donc oméga 0 est égal à 1 sur la racine de taux min taux max. Donc application numérique, oméga 0 est égal à 1 sur la racine de taux min, c'est 0,8 et taux max c'est 1,4, implique que oméga 0 est égal 0 à peu près 0,95 radians par seconde. Donc ça c'est oméga 0. Et xi est égal à taux min plus taux max fois oméga 0 fois oméga 0 sur 2 est égal, donc taux min plus taux max, là, on a déjà dit que c'est 2,2 fois 0,95 sur 2 implique que xi est égal, à peu près égal à 1,03. Et bien sûr, cette valeur est supérieure strictement à 1, donc ça correspond à l'allure de la courbe. Donc finalement, je peux écrire que h de p est égal à k. On a dit que k c'est 0,5. Donc 0,5 sur 1 plus 2 fois 1,03 sur oméga 0 p plus p carré sur 0,95 au carré égale, bien implique, donc si vous faites le calcul, ce sera 0,5 sur 1 plus 2,17 p plus 1,1 p carré. 1,1 p carré. Voilà l'expression de la fonction transfert d'un deuxième ordre avec un xi strictement supérieur